Bonjour à tous, mon nom est Michel Barrière. Dans une vie passée qui s'éloigne doucement, j'ai enseigné et pratiqué une discipline de la médecine au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Ceci pour dire que je suis retraité. J'ai pratiqué et je pratique depuis de longues années le karaté au sein du Stade Poitvin Karaté, club affilié à la Fédération française de karaté. Je suis 5e dan et titulaire du diplôme d'État DEJEPS. J'ai concilié ces deux activités en mettant en œuvre une activité de karaté santé. Au cours de cette courte vidéo, nous allons l'illustrer à travers deux exemples, la posture de base et la marche économique. Premier exemple, la posture de base. Les pieds sont parallèles et écartés à peu près de la largeur des hanches. Les genoux sont déverrouillés. Le bassin est en légère rétroversion pour diminuer un petit peu la lordose lombaire. Les muscles du plancher pelvien sont contractés, fermes, sans crispation. Le releveur de l'anus que l'on sent bien, l'ischio, ilio et pubococcygien. Les épaules sont basses et les scapulas ou omoplates rapprochés grâce à l'action des muscles rhomboïdes. La tête est amenée dans l'axe de la colonne vertébrale, légèrement vers le haut, ce qui donne le profil, pieds parallèles, genoux déverrouillés, rétroversion du bassin, épaules basses, omoplate rapprochée, poitrine dégagée et la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Ainsi, la colonne vertébrale est verticale. Les muscles intrinsèques de la colonne vertébrale et les ligaments intrinsèques sont relâchés. Ce qui évite, en particulier lors du vieillissement, cette attitude où les épaules viennent vers l'avant, la tête vers l'avant, avec une augmentation de la syphose dorsale. Deuxième exemple, la marche économique. Les lombalgiques ont parfois une exacerbation de la douleur lombaire au cours de la marche. Et on peut comprendre pourquoi si on regarde la marche habituelle. On attaque du talon, on monte sur les orteils et on a une élévation, un abaissement du centre de gravité et une rétroversion et une antéversion du bassin, ce qui peut provoquer des douleurs. La marche économique s'appuie sur des déplacements comme en karaté, en fudodachi, et on vient mettre le centre de gravité sur un appui, on décolle le pied qui reste parallèle au sol. Il n'y a pas d'élévation du centre de gravité et la lordose lombaire demeure inchangée. Et tout le corps reste comme dans la posture de base. Lorsqu'on veut changer de direction, il suffit de tourner en donnant une impulsion au niveau des hanches et en se replaçant ainsi. Alors, peut-être que cette marche est difficile à effectuer dans la rue sans provoquer de moquerie, mais on peut, en étant un tout petit peu plus haut, garder cette marche où on a le centre de gravité qui reste toujours à la même hauteur et sans diminution ou augmentation de la lordose lombaire. La marche économique peut être adaptée pour renforcer les ligaments de la cheville et prévenir les risques d'entorse. On peut par exemple faire la marche économique en s'appuyant sur l'arche externe du pied, comme ceci.
l'arche externe du pied va de la tête du 5e métatarsien au talon. On peut ensuite faire la marche économique en s'appuyant sur l'arche interne du pied qui va de la tête du 1er métatarsien au talon. Et on renforce ainsi les ligaments internes et externes qui sont mis à mal lors de l'entorse. On peut également marcher, toujours en marche économique, sur le talon, puis sur les orteils. Voilà un bref aperçu du karaté santé tel que nous le pratiquons dans notre club et en espérant que cela vous donnera l'envie de mettre le karaté au service de la santé.